Ouais. Ouais. Là, on va parler un peu sur un point financier. Déjà concernant les finances, les nouveaux moyens de se faire de l'argent et voir aussi le mythe qu'il y a derrière. Parce que quand on voit toutes ces méthodes, toutes ces nouvelles façons de se faire de l'argent, ce qu'on a en tête, en fait, c'est que se faire de l'argent est devenu facile. Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que la redistribution de l'argent, donc les possibilités de se faire de l'argent sont équitables, ou bien que nous avons plus de personnes qui sont capables de se faire de l'argent, ou bien qui sont en train de se faire de l'argent. C'est, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet très, 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 très intéressant d'ailleurs. Alors, je vais surtout prendre mon cas, parce qu'à une certaine époque, je pensais comme ça, que voilà une nouvelle stratégie, il faut aussi lancer, ça va permettre que, ça va faciliter, ça va me permettre d'arrondir les fins du mois, ça va faciliter ceci, ça va faciliter cela. Bon, et n'importe quelle petite étoile qui essayait de briller quelque part, je jetais un coup d'œil là-dessus. Ça peut être plus facile, hein. Ça peut être plus facile, ça peut être plus facile. Et ça fait que finalement, je me suis éparpillé dans des vents contraires, des vents divers. Et ces vents divers, qui étaient pour ma part, c'était des étoiles énormes, avec des potentialités. Et puis dans la nuit, tu restes, tu dis, OK, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, avec l'argent que je vais recevoir de là, parce que c'est beaucoup plus facile. Et le scénario se répète, c'est-à-dire, à un moment, tu te lances dans ce truc, ça fait pas long feu. Après 3 mois, tu te rends compte que, waouh, c'était pas aussi facile qu'on le disait. Tu passes à autre chose. Ah, c'est d'autres stratégies qui a apparu maintenant. Tu te lances là-dedans, après 3 mois, ça dit que tu as le même schéma. Voilà ce que ça peut être, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Après, c'est le même schéma qui se répète à chaque fois que tu vois une, une nouvelle opportunité, une soi-disant nouvelle étoile, une nouvelle façon plus facile de se faire de l'argent. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, tu te rends compte que tu perds du temps, tu n'atteins pas tes objectifs et tu es toujours dans un cycle de déception, de déception. Tu commences de ça va marcher à ça marche même pas, ça marche même pas, ça marche même pas. Dis donc, les gens nous ont menti, l'histoire Mhm. là ne marche pas. Donc, c'est un peu, première des choses, la première des choses que je peux voir pour parler de ce sujet. Il y a un diagramme de, je pense que je l'ai vu la première fois chez Alex Hormozy, et il parlait du parcours de l'optimisme. Bon, c'est pas comme ça qu'il a appelé cela, mais bon, je vais utiliser ce nom-là parce que c'est plus cool. Le parcours de l'optimiste. Et il ressemble un peu à quelque chose comme ça, où quand nous Yeah. apprenons quelque chose pour la première fois, nous sommes très optimistes. Donc, nous apprenons quelque chose, nous sommes très optimistes, nous sommes là, nous sommes très optimistes, nous sommes optimistes, optimistes, que waouh, c'est ça, j'ai enfin trouvé l'idée du siècle. Donc, on commence là, on va un peu jusqu'ici là, et là, on commence à décroître. Donc, ici, il appelle ça uninformed optimism. Donc, un optimisme ignorant. C'est déjà, on te présente une opportunité d'affaires, un business, on te dit, si tu as seulement 1%, tu peux devenir trilliardaire. Alors tu vois, waouh, cool, je vais le faire, je vais le faire. Donc, on a donc cet optimisme-là qui est irrationnel, Un optimiste d'un ignorant, oui, d'un ignorant exactement, vraiment. un optimisme ignorant. Et ce qui fait que on, nous sommes là, cet optimisme ignorant, et on avance un peu jusqu'ici, et on commence à s'informer. Plus on s'informe, plus on descend dans la vallée de la mort.
on rend compte que, oh mon Dieu, mais attends, je dois faire ça, donc c'est comme ça, donc il y a des choses qui marchent, donc ça devient donc pessimiste, on devient informé, ce qui fait que plus on s'informe, plus on se rend compte de la réalité. Ce qui fait qu'on tombe dans ce désespoir, dans cette vallée ici, et beaucoup alors, on cale ici. On cale ici, et puis on s'en va commencer encore un autre business. Et on refait encore la même chose. On cale ici, on s'en va commencer encore un autre business, on cale ici. Voilà, voici le parcours de la majorité de personnes. On apprend quelque chose, on est juste informé, on a un optimisme ignorant. Quand on s'informe, on dit, oh mon Dieu, shit, je ne savais pas que c'est comme ça. On peut encore en prendre un autre. Donc, ce qui fait qu'on ne fait que tourner ici en rond. On tourne en rond ici. Jusqu'à ce que peut-être une fois on se dit, OK, fuck, je dois faire quelque chose. C'est là donc qu'on commence à se former. On apprend, on se développe, on s'éduque, on essaye, ça échoue, on recommence, on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce qu'un moment, on revient encore à la base zéro et on commence donc à grandir. C'est là donc qu'on a un positif, un optimisme, euh, euh, pas ignorant, mais nous sommes optimistes, pas à cause du rêve. Parce que nous connaissons, pas à cause de Exactement, la mais connaissance. grâce à nos résultats et à la connaissance que nous avons développée avec le temps. C'est ça donc qui nous permet d'avoir cet optimisme-là et les résultats. Et c'est là donc que ça grandit jusqu'à l'infini. Donc, c'est cette courbe-là qui découvre en fait le parcours de comment est-ce que nous vivons notre vie, surtout en ce qui concerne le côté business. Et il y a aussi cet adage-là qui dit, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Quand tu es ici, tu regardes l'autre côté, c'est comme si c'est là-bas que l'herbe, elle est plus verte. Et quand tu y arrives, c'est là que tu regardes où tu étais, tu te rends compte que, oh shit, j'aurais mieux fait de rester de l'autre côté parce que quand je regarde ici, là, franchement, c'est peut-être je n'aurais pas dû venir ici. J'ai quitté, ouais, 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 ouais. Et parce que de là où tu es, tu regardes là où tu étais, c'est aussi vers là-bas, hein. Parfois, c'est même encore plus vert. Là, je te dis, mince, mais mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est comme ça donc que on passe le temps donc, à vivre. On suit juste ce parcours-là de un. Dès qu'on entend quelque chose pour la première fois, on est optimiste, mais c'est un optimisme ignorant. On se lance dans ça et quand on commence donc, à apprendre, à découvrir, c'est là qu'on se dit, zut. Donc, c'est tout ce travail c'est que je dois faire, c'est toutes ces choses-ci qui doivent être faites. Non, non, non. Je pensais que, et puis on arrête, on s'en va commencer autre chose. Non, on passe le temps dans ce cercle-là et puis on ne sort jamais. Ouais, ouais. Et l'ignorance qui est là au début, et tu fais bien de préciser ça, cet optimisme qui a pour, qui a pour fondement l'ignorance que nous avons, parce que c'est vraiment de l'ignorance, nous sommes non éduqués. C'est justement cet optimisme-là qui me faisait passer d'une étoile à l'autre. Et je sais que beaucoup de personnes ont fait cette expérience. Et ça, je le faisais justement quand j'étais encore un employé, hein. Ça fait très, très longtemps. Ça fait plus de 10 ans, 12 ans comme ça. Ça fait très, très longtemps. Donc, quand je voyais un truc, et dernièrement même, je me suis rappelé, quand le Bitcoin commençait, j'aurais pu acheter un Bitcoin. Et j'en avais devant moi, je pouvais acheter un seul. Ça coûtait rien, mais c'était même pas $1. Tu vois? Bon, mais je sais pas trop ce qui s'est passé, puis j'ai négligé, je sais pas trop. Mais j'étais en train de, il y avait autre chose qui clignotait ailleurs et qui m'attirait plutôt vers là-bas. Tu vois? Mais ce cycle est répété. Parce que quand je commence à me renseigner, justement, quand je commence à m'informer sur le truc, je commence à prendre les éléments. Ah, ouais, là, quand même, ici, voilà ce que je peux pas faire, voilà ce que je peux pas faire, je suis incapable de faire ci. Et comme je t'ai dit, et rebelote, et encore, et ça dans tous les business, dans tous les étincelles que tu vois qui brillent, et puis tu te dis, ah, là, ici, je peux avoir mon étoile. Et ça recommence comme ça encore et encore. Sauf que tu ne t'assois pas pour te rendre compte que, hey, tu es en train d'établir ce schéma dans le fonctionnement. Je te disais tout à l'heure que je rentrais jeudi
de la ville avec un ami. Et depuis l'époque, cet ami, il me disait, non, il faut que j'entre dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas comment Didier, toi, tu fais. Et je lui ai demandé, quel est le business que tu veux faire? Il m'a dit, je sais pas, un business, n'importe quoi qui me donne. J'ai dit, OK, d'accord. Mais choisis un business, moi, je ne peux pas choisir un business pour toi. OK, il m'a pris un business, tu vois. Et lorsque j'ai commencé, aussitôt, parce que je connais un peu comment ça se passe. Quand tu as ce business-là, tu as cet enthousiasme au début. Une fois, je lui dis, bon, maintenant, il faudra que tu t'assoies, tu prennes un stylo et que tu écrives, par exemple, de tel endroit à tel endroit, les éléments qui vont être inclus là-dedans. Et comme on était assis là, je lui cite quelques éléments, des choses qu'il doit voir. Waouh! J'ai vu son attitude, il a dit, hey, pourquoi ça? Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à l'instant où tu prends de l'information, où tu t'éduques sur le business dans lequel tu veux te lancer, euh, tu, tu commences à voir, du moins tu entres très vite dans l'aspect, dans le truc, dans l'endroit du tréfonds là, parce que tu commences à voir que hey, les choses ne sont pas si faciles que ça. Et malheureusement, c'est la chose qu'il faut faire. C'est pas parce que tu es habitué à passer d'un truc, du coq à l'âne, du moins d'un business à l'autre, sans vraiment t'informer là-dessus, que ça va réussir. C'est pas parce qu'on te présente un business que le business va réussir, ou bien que tu vas exceller dans ce business. Quelqu'un m'avait demandé, je sais plus qui ça, je sais plus. Il m'avait demandé, mais est-ce que le business là fonctionne? Je l'ai regardé, j'étais étonné. Heureusement que j'avais lu dans un livre de Kiyosaki, je ne sais plus lequel, la meilleure réponse à cette question. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui se font de l'argent dans ce business? Il me dit oui. Donc, ça veut dire que ce business a de l'argent, non? Il me dit oui. Donc, la bonne question, ce n'est pas est-ce que je peux me faire de l'argent dans ce business? La bonne question, c'est est-ce que je suis le bon gars dans ce business? Parce que quand quelqu'un t'apporte un business, il faut t'éduquer. Sinon, comme je l'ai fait, et j'ai abandonné, bien sûr, je ne le fais plus. Je me concentre sur un business, mais on a cette habitude de se dire que, on l'a vu avec le trading. Un jour, je suis allé me renseigner sur le trading. C'était une conférence. Je suis allé dans la conférence. J'ai vu du monde. Mais au fur et à mesure que le gars, heureusement, il avait été honnête, au fur et à mesure que le gars expliquait les trucs, comment ça fonctionne, c'est que moi, quand j'arrive dans une salle, je veux toujours m'asseoir devant. Parce que les va-et-vient des gens, les trucs, ça me gêne. Et donc, quand je m'assois devant, ceux qui viennent en retard, là, ils viennent derrière. Donc, je les vois pas. Mais à un moment, forcément, je regarde derrière, je vois que la salle est pleine. Waouh, c'est bien ça. Donc, c'est intéressant. Mais quelques temps après, peut-être 1 heure ou 2 heures après, quand je me retourne, je vois que la salle est vide. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, tu te rends compte que plus les gens ont de l'information, plus ils commencent à sortir un après l'autre, un après l'autre. Donc, cette phase d'information est très, très importante. Ce n'est pas parce que les business brillent, 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 brillent. Et tous les business brillent. Le Bitcoin, le trading, le MLM, je ne sais pas, tout ça, ça brille. Mais est-ce que tu es aussi brillant que le business? Mhm. Ouais, c'est un peu comme de l'or ou bien du diamant. Quand tu regardes un diamant fini, il brille. Tu en veux. Mais si tu le rencontres, quand on est encore en train de le creuser,
tu vas même pas savoir. Beaucoup de personnes, je pense même pas que je le saurais si je piétine un Si tu le diamant rencontres. brut Mhm. quelque part. Je pense même pas que je saurais que c'est du diamant. Et c'est pareil en fait avec comment est-ce que les personnes perçoivent et approchent le business jusqu'à présent. C'est, il y a ce programme-là en fait de facilité où on veut tout maintenant. D'où aussi cet enthousiasme-là, cette, c'est quoi le mot? Cet optimisme-là. Excellent. Mhm. OK. Il y a cet enthousiasme-là et cet optimisme-là parce que directement, quand on te présente quelque chose, c'est clair, on te présente le résultat. On dit, OK, voici ce que tu pourras obtenir si tu fais cette chose-ci. Mais immédiatement, nous nous voyons déjà au résultat. Ce qui fait que, waouh, on trouve ça, on commence déjà à penser comment est-ce qu'on va vivre avec cela, comment est-ce que la vie sera. Mais cependant, l'aspect de, OK, il va donc falloir faire quelque chose pour arriver là-bas, on omet complètement cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on a été programmé pour la facilité. Et par conséquent, on se dit juste, ah, euh, ça doit juste venir comme ça. Mais du moment donc qu'on commence à s'informer là-dessus, ce qu'il faut faire, ce qui a besoin d'être fait, alors directement on commence à dire, ah, on fait autre chose, on commence à chercher des excuses. Ah, peut-être c'est pas pour moi, et puis on abandonne. Mais comme tu l'as dit, toute chose, sauf si vraiment c'est quelque chose d'illégal, toute chose vraiment, si tu te concentres là-dessus, tu vas pouvoir faire cela marcher. Sauf si c'est illégal. Si c'est illégal, ça va marcher, mais bon, tu auras énormément de À tes problèmes risques et périls. à tes risques et périls. Mais toute chose qui est légale, un peu comme Avery dit souvent, il y a juste deux façons de se faire de l'argent, légal et illégal. Donc, tu peux Autant mieux choisir, choisir la façon légale. ouais, donc tu peux choisir une de ces manières-là, soit légale ou bien illégale. Mais il faut savoir que, il y aura énormément de choses que tu vas devoir savoir apprendre. Et le plus difficile, en fait, c'est cet apprentissage-là. C'est l'apprentissage qui sera énormément difficile parce que tout cet endoctrinement, comme tu le dis toujours, que nous avons reçu, c'est ça qui nous empêche de prendre les informations. Tout cet endoctrinement-là qui nous empêche de prendre l'information. Et comme je le disais tout à l'heure, avec les technologies que nous avons aujourd'hui, le web, Internet, le web 2, le web 3 et l'intelligence artificielle. Donc, le web 2, c'est l'Internet, tout ce qui est Internet, réseaux sociaux. Le web 3, ce sont des trucs comme la blockchain, la crypto et l'intelligence artificielle. Donc, avec cette nouvelle technologie-là, ça donne l'impression que tout le monde peut devenir riche et que de plus en plus de personnes deviennent riches. Mais en soi, c'est faux. Et ce qui amplifie encore ce point-là que tout le monde est en train de devenir riche ou bien peut devenir riche, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est toujours quelque chose de vraiment très intéressant parce que tout le monde est heureux, tout le monde est riche, tout le monde est puissant dans les réseaux sociaux. C'est comme notre mental, quoi. Ouais, les réseaux sociaux, ce n'est que la représentation de notre mental. Parce que il me suffit juste de marcher en route, voir une voiture, juste directement me mettre devant la voiture, faire une photo et puis poster en ligne. Et ça paraît comme si soit c'est ma voiture ou bien c'est la voiture avec laquelle j'étais en route. Donc, ce qui fait que, vu des réseaux sociaux, tout le monde est en train d'avoir une vie extrêmement excellente. Voilà pourquoi il y a encore plus de dépression aujourd'hui, il y a encore plus de tristesse aujourd'hui, il y a encore plus de personnes qui sont prêtes à faire tout illégal pour avoir de l'argent. Et c'est même plus quand j'avais suivi qu'il y a une fille ou bien une influenceuse qui est morte parce que elle trafiquait de la drogue, on mettait ça dans son ventre et puis un jour, ça s'est percé et puis il a eu un surdosage et puis elle est décédée. Apparemment même une Camerounaise. Non, soit une Nigérienne, soit une Camerounaise. Donc, ce monde des influenceurs. Donc, ce qui fait que
Il y a aussi des personnes qui pensent que du moment qu'on est influenceur directement, ta vie, c'est magnifique. Il faut comprendre comment le monde de ce monde-là fonctionne. Quand tu es influenceur, tu n'as pas de l'argent. L'argent que tu as, ce sont des personnes qui font des contrats avec toi pour parler de leurs services, de leurs produits et de ce qu'ils font. Donc, ça veut dire, même si tu parviens à avoir un groupe, comment est-ce qu'on appelle ça? Des followers, tu auras toujours besoin de, des business skills pour pouvoir t'en sortir. Parce que dans le cas contraire, tu vas pas pouvoir faire de business, tu vas pas pouvoir négocier, tu vas pas pouvoir vendre tes services, tu vas pas pouvoir te vendre. Il va toujours falloir que tu saches vendre, que tu saches communiquer, que tu comprennes le business pour pouvoir t'en sortir. Donc, le fait de penser que Hmm. directement, si tu deviens influenceur, tu auras de l'argent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et beaucoup de personnes donc, font des choses extrêmement ignobles pour arriver déjà à ce niveau-là et aussi pour avoir des revenus avec cette image-là. Et aussi un autre aspect, comme je disais, on pense que la vie des personnes s'améliore, mais c'est plutôt l'inverse. Parce que le système économique que nous avons jusqu'à présent, c'est un système à somme zéro. Ça veut dire pour que quelqu'un gagne, l'autre doit perdre. Et avec cette, ce conglomérat, parce avant l'Internet, supposons le Cameroun ne pouvait majoritairement faire business qu'avec les Camerounais. La majorité de Camerounais faisaient le business uniquement avec les Camerounais. Maintenant, avec tout ce Web 2 et Web 3 et aussi l'intelligence artificielle, ça veut dire toute personne, quelle que soit elle est dans le monde, peut faire business avec le Cameroun ou bien avec les Camerounais. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme, imagine que quelqu'un comme Cristiano Ronaldo et Messi ou bien Barcelone, avant, ils jouaient seulement dans la Coupe espagnole et peut-être aussi dans la Coupe européenne, mais aujourd'hui, ils peuvent jouer dans tous les championnats. Imagine-toi, Aigle de Champ. Imagine que Aigle de Champ doit jouer contre Barcelone maintenant. Ils n'ont aucune chance. Les pauvres. Ouais, les pauvres. Donc, c'est ou bien, il y a quelle équipe à Douala? Ils s'appellent comment, les équipes de Douala? Il y a Dynamo, il y a Caïman, je sais même Voilà, pas. Caïman, je C'est connais quoi? Caïman. Imagine que Caïman doit jouer contre Barcelone. Non, non, tu rêves ou quoi? C'est comme ça qu'est devenu le monde du business. Où le fait que, à cause du Web 2 et du Web 3 où tout le monde peut jouer avec tout le monde, tu as maintenant des personnes qui sont au premier niveau, qui sont en première ligue, qui jouent avec des personnes qui ne savent même pas toucher au ballon. Ce qui fait que la concentration de biens est encore plus exponentielle. Parce que imagine que si Barcelone doit jouer avec toutes les équipes du championnat africain, par exemple, il y a quelle équipe qui peut jouer contre elle et gagner? Non, 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 Donc, ça veut dire que toutes ces effacer tout équipes-là le vont monde perdre déjà. contre elle. C'est là que nous avons aujourd'hui une accumulation exponentielle du bien. Voilà pourquoi des compagnies comme Nvidia, Apple, Google, ils ne font que grandir en puissance. Pourquoi? Parce qu'ils jouent contre des personnes qui n'ont aucune idée même qui sont. Oui, oui, des règles de jeu, ils ne connaissent pas. Ils n'ont aucune idée. Donc, ce qui fait que cette approche-là qu'on a aujourd'hui en disant, ah, le web, hein, tout ça a facilité l'accès à la richesse, oui et non. Parce que oui, ça a facilité la richesse où toi, du Cameroun, tu peux directement travailler partout dans le monde, mais cependant, tu compétis avec des personnes qui sont à un niveau où tu n'as même pas idée de comment est-ce qu'ils jouent. Hmm. Ouais, ouais, c'est un point, justement, moi, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est très, très intéressant parce que il y a cette semaine-ci même, j'étais en train de regarder, c'est que Forbes fait le classement des milliardaires, des nouveaux milliardaires. Et dans le classement Forbes, il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de milliardaires. Il y a eu une augmentation. Le classement, ça se fait en avril, je crois.
Non, qu'est-ce que je raconte? Le classement de 2024, hein, je veux dire. Euh, ça s'est fait il y a quelque temps. Il y a eu une augmentation de milliardaires. Et quand tu regardes ces chiffres, tu te dis, waouh, les gens sont en train de devenir de plus en plus milliardaires. Oui et non, parce que oui, il y a une augmentation de milliardaires, il y a aussi une augmentation de population. Mais il y a une augmentation de milliardaires, mais ces milliardaires se retrouvent parmi lesquels? C'est que le nombre de milliardaires, comme ils sont déjà dans leur niveau, un peu comme tu parles de Barcelone et Caïman, mais les milliardaires ne sortent que de Barcelone. Ça dit que Barcelone ne fait que produire encore de milliardaires. Oui, les milliardaires ont augmenté, mais de quelle couche? Ils sont tous de la couche supérieure. Ils sont toujours tous des gars qui maîtrisent déjà le jeu du business depuis très très longtemps, qui maîtrisent les- le monde du capitalisme néolibéral tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je voudrais abonder sur un point. Pourquoi est-ce que on a cette tendance à toujours à courir devant n'importe quelle étoile qui arrive et comme tu l'as dit tout à l'heure, à voir toujours que l'herbe est verte ailleurs. Ça participe de la programmation que nous avons de trouver un sauveur, un peu comme tu parlais des influenceuses. On veut trouver un sauveur, mais la façon dont le sauveur nous a été inculqué dans les écoles, dans les églises, surtout dans la religion, c'est que nous n'avons rien à faire, ou bien juste à rester pieux et être des bonnes personnes. C'est pour ça que quand une personne voit une opportunité ici, il court vers là-bas. Il se dit, OK, ce sera plus facile. Parce que c'est bien facile de dire, euh, il faut aimer son prochain. C'est facile de le dire. Et donc, les conditions pour accéder ou bien pour être sauvé sont très faciles. Mais maintenant, c'est ancré en nous à un point que c'est devenu une autre de nos natures. On se dit, telle opportunité, c'est le sauveur. On court vers là-bas. Et puis, on se rend compte que les conditions sont compliquées. On dégage de là, on va courir chez un autre sauveur. Et on dégage de là, on va courir chez un autre sauveur. Pareil pour les influenceuses. Et c'est bien de parler de ce phénomène des influences. Moi, je ne connais pas ce que c'est. Vraiment, j'entends parler du terme influenceuse, mais vraiment, je ne sais pas. Sauf, je sais dans le sens où je dois recruter quelqu'un qui a beaucoup de followers pour qu'il fasse la pub d'un de mes produits, parce que j'ai déjà fait ça une fois. Pour qu'il fasse la pub d'un de mes produits, je ne sais plus combien je lui payais même tous les mois, pour qu'il fasse la pub, pour que le produit passe. C'était à l'époque, c'était, comment on appelle ça, des produits cosmétiques. Donc, c'est dans ce sens que moi, je connais les influenceurs. Mais la vie qu'il y a derrière et tout, moi, je savais, je sais pas. C'est toi qui m'en parles là maintenant. Et puis, mais ce que je comprends, c'est que les gens aiment ces influenceurs parce que ils sont encore une autre de ces représentations de ce sauveur-là, qui est déjà inculqué dans notre ADN, dans notre éducation, dans notre, comme tu as dit, notre formatage. Mais moi, j'aime utiliser l'expression notre endoctrinement. On est endoctriné par l'idée du sauveur. Quelqu'un doit venir nous sauver. Un business doit venir nous sauver. Le Bitcoin doit nous sauver. La blockchain doit nous sauver. Le trading doit nous sauver. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Et en cela, j'ai l'exemple. euh, c'est une anecdote qui nous a été racontée. Euh, comme on dit toujours que l'herbe est verte chez l'autre, non? Alors, tous les matins, la dame, quand elle prenait son petit déjeuner avec son mari, elle voyait à travers la fenêtre une femme qui étale le linge. Ok. La femme, là, elle est en train d'étaler le linge. Elle regarde aujourd'hui, elle regarde demain, tous les jours, elle regarde. Et puis, à un moment, ça l'agace. Elle dit à son mari que, dis donc, la femme, si elle ne lave pas bien ses vêtements, elle ne lave pas bien les habits. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 mois, 6 mois, donc la femme, si ne lave pas bien ses habits. Et puis finalement, un autre jour, elle se réveille, elle dit, voilà!
Aujourd'hui, elle a bien lavé les habits. Et son mari de lui dit non, j'ai nettoyé les nacos. Donc, Euh, donc en fait, elle voyait les habits sales parce qu'elle, elle ne nettoyait pas ses nacos. C'est c'est vide, elle ne les nettoyait pas. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que nous voyons tout le temps que c'est l'autre, c'est l'autre? Parce que nous ne nettoyons pas notre éducation. Nous ne mettons pas de la propreté dans notre éducation. Parce que pour naviguer dans ce monde des milliardaires, de ces nouveaux milliardaires, il faut avoir une éducation précise. Il faut connaître les contours, comment ça se passe. Ce milieu est vorace et il faut passer par l'éducation. Et c'est ce que nous recommandons toujours, d'utiliser TechnoTutor parce que c'est la chose qui va vous permettre d'arriver très rapidement au niveau de traitement d'informations de ces milliardaires. Oui, le nombre de milliardaires a augmenté, mais ce ne sont pas des gars qui ne nettoient pas leur NACO, hein. C'est des gars qui apprennent, qui sont tous les jours en train d'apprendre, de s'éduquer. Ils ne sont pas dans l'enthousiasme ignorant, là. Non. Et ils sont dans la persistance et ils sont dans la persévérance. Et tu vois, par exemple, ce milliardaire que Forbes a sorti aujourd'hui, depuis combien d'années il est peut-être en train de travailler pour arriver à ça? Quelle que soit la méthode, là, je ne suis pas en train de parler de l'éthique de la méthode parce qu'il faut comprendre aussi que ces gars, c'est des requins, hein. Quand tu arrives dans leur niveau, il est prêt à te. Il t'abat, hein. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ces gars, ils n'ont pas d'état d'âme. Donc, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle ici et même pour arriver à ne pas être, à ne pas avoir d'état d'âme, c'est toute une éducation pour arriver à ça. Et il faut abandonner cet endoctrinement du sauveur. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Personne qui va venir te sauver. Il n'y a que toi qui es là, toi-même. Pas pour tes enfants, pas pour. Tu es là pour toi. Et maintenant, tes enfants doivent en profiter. Et ça, c'est un autre sujet. Mais tu es là pour toi, pour te former, pour devenir ce milliardaire. Tu ne penses pas que parce que tu as vu un business, tu as vu l'autre, tu as vu l'autre. Non, si tu ne t'éduques pas, tu ne vas rien avoir. Absolument rien avoir. Et si tu penses que tu veux devenir influenceur ou influenceuse, même là, ça passe par ça. Ça a des règles. Il faut jouer selon ces règles. Il faut apprendre ces règles, connaître ces règles, jouer selon ces règles, accepter de jouer selon ces règles. Regarde cette fille, la pauvre, qui est partie se mettre de la drogue dans le ventre. Mais il faut connaître les règles, que ça fait partie des règles. Je ne sais pas, peut-être d'autres subissent autre chose. Je n'imagine pas. Je ne fais même pas l'effort d'imaginer. Donc, pour moi, c'est le point. S'éduquer, oubliez que quelqu'un va venir nous sauver. Prenez votre technotutor, éduquez-vous pour monter en grade progressivement et devenir parmi ces milliardaires-là. ouais. Un autre point aussi à prendre en considération, c'est le taux de milliardaires ou bien de personnes riches n'a pas vraiment augmenté. Si on regarde, Voilà. si on regarde cela en pourcentage, le pourcentage, c'est le même. L'impression que nous avons en disant, ah, le nombre de personnes riches ont augmenté, c'est juste parce que la population a augmenté. Mais le taux reste le même. Je pense que c'est 0,8%, un truc comme ça. Ceux qui ont qui contrôlent le Les patrimoine. plus grandes richesses dans le monde, oui. Et quand on regarde en termes de chiffres, déjà on peut dire maintenant si peut-être nous avons 50 millions de personnes. Avant, peut-être il y a ça 100 ans, c'était, c'est pas 40 millions de personnes. Mais quand on fait la proportion avec la population mondiale, le pourcentage reste le même. Voilà. Voilà. Le pourcentage reste le même, il ne change pas. Et tout ça, si tu ne t'éduques pas, si tu ne cherches pas, parce que la façon dont l'information est donnée, même, elle est biaisée déjà. Tu vois, elle est. Regarde un peu. C'est aussi simple que ça, aussi bête. S'il monte, ici aussi monte. Et comme tu l'as dit, c'est bizarre. Mais moi, je trouve que aller vers des sauveurs,
Les gens abordent le business comme le sauveur. Le business, c'est ton enfant. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui le fais grandir. C'est toi. C'est pas le sauveur, c'est pas lui qui vient te sauver. Et même pour qu'il te sauve, il y a un travail à faire. Beaucoup de travail à faire. C'est comme avoir un manguier. Avant qu'il ne commence à te produire des mangues, ah, tu dois le planter, tu dois l'entretenir, tu dois t'occuper de lui, c'est toi qui lui donnes avant qu'il ne commence à te donner. Donc, voilà. Voilà ce que pour moi, je pourrais dire dans cette affaire de sauter d'un business à l'autre, voire sauter d'une étoile qui brille à une autre qui brille. Ouais. Donc, ce syndrome-là ouais, comme tu as dit, c'est l'endoctrinement, c'est l'éducation que nous avons reçue. Ne pas rester sur une seule chose, de telle sorte que nous puissions amener ces choses-là à un résultat. On peut aussi voir la paresse, la procrastination, donc tous ces points-là qui viennent avec, que l'individu, en fait, doit maîtriser, doit redévelopper, parce qu'on n'a pas développé cela avec toute la scolarisation que nous avons reçue, ou bien encore moins à la maison. On n'a pas reçu cela. Donc, ce sont des facteurs que si tu ne travailles pas dessus, quelle qu'en soit l'opportunité que tu vas prendre, bah, ce sera pareil. Rien ne va changer. Et aussi dans l'idée de dire, ah, la richesse est en train d'augmenter dans le monde, des personnes se font de plus en plus de l'argent. Ça, ce n'est que les réseaux sociaux. Ce n'est que les réseaux sociaux qui fait paraître comme ça, mais sinon, les Mhm, personnes souffrent de plus en plus. Et aussi, il y a une différence entre avoir un gros chiffre d'affaires et vraiment avoir de l'argent. Parce que je pense que c'est ça aussi qui, ce vocabulaire-là est mixé, où quelqu'un va te dire, ah, je fais, je sais pas, 100 000 de chiffre d'affaires, puis tu vas te dire, waouh, la personne là a 100 000. Mais ce qui reste, c'est peut-être seulement 500 francs. Entre chiffre d'affaires et bénéfices, et vraiment ce qui reste dans ta poche, c'est deux mondes extrêmement différents. Tu peux te faire des milliers d'euros par an, mais tu es pauvre. Mais quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois est plus riche que toi. mhm. Donc, je pense aussi ce vocabulaire-là, ce jargon économique, étant donné que les personnes n'ont pas cela, c'est ça aussi qui crée donc aussi, ou bien Il les embrouille. qui renforce encore plus ce point-là de, ah, cette personne, il se fait, regarde, il se fait des millions. Non, ça, c'est son chiffre d'affaires, qui n'a rien à voir avec le montant qu'il gagne vraiment. Voilà pourquoi s'éduquer est un facteur extrêmement clé. Ok, je pense pouvoir arrêter comme ça pour aujourd'hui et puis Yep, yep, yep. OK. Bye bye à tout le monde. hasta la vista.